Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina et j'espère que ton cœur soit assoiffé d'écouter la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse venir comme un fleuve dans ton cœur, pour inonder ton cœur et les féconder. Alors aujourd'hui, samedi 7 novembre, la première lecture c'est Philippiens 4, versets 10 à 19. Philippiens 4, 10 à 19. J'ai eu une grande joie dans le Seigneur à voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Il était bien toujours vivant, mais vous ne trouviez pas l'occasion. Ce n'est pas mon dénuement qui m'inspire ces paroles. J'ai appris en effet à me suffire en toute occasion. Je sais me priver comme je sais être à l'aise. En tout temps et de toute manière, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement. Je puis tout en celui qui me rend fort. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mon épreuve. Vous le savez vous-même, Philippiens, dans les débuts de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'assista par mode de contribution pécuniaire. Vous fûtes les seuls, vous qui, dès mon séjour à Thessalonique, m'avez envoyé par 2 fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce que je recherche, c'est les bénéfices qui s'augmentent à votre actif. Pour le moment, j'ai tout ce qu'il faut, et même plus qu'il ne faut. Je suis comblé. Depuis que Épaphrodite m'a remis votre offrande, parfum de bonne odeur, sacrifice que Dieu reçoit et trouve agréable. En retour, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse avec magnificence dans le Christ Jésus. Alors, Paul ici remercie le secours envoyé par les frères de Macédoine. Et qu'est-ce que c'est beau ici? Paul dit, je veux refleurir en vous votre intérêt pour moi. Ce n'est pas que pour moi personne, mais ça veut dire le sens de l'amour, de la charité. Ce n'est pas mon dénuement qui m'inspire ces paroles. J'ai appris en effet à me suffire en toute occasion. Paul va dire, mais moi-même, j'ai appris à vivre en toutes circonstances. Il va même décrire, je sais me priver comme je sais être à l'aise. En tout temps et de toute manière, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement. Paul dit, je n'ai pas de problème de si j'ai de quoi manger ou si j'ai faim. Pour moi, ce n'est pas ça. Mais Paul est touché par les gestes, par l'intérêt, par la charité, par l'amour de ses frères, de cette petite communauté que Paul avait fondée. Et Paul a un cœur très reconnaissant, très reconnaissant. Et Paul va dire une phrase ici très forte que nous pouvons aussi la garder pour nous en toutes circonstances. Ça veut dire si tout va bien ou si les choses ne vont pas très bien. Il va dire, je puis tout en celui qui me rend fort. On peut retenir cette phrase. Je puis tout en celui qui me rend fort. Je puis tout en celui qui me rend fort. On pourrait répéter cette parole et la méditer, la prier. Et Paul va dire, vous fûtes les seuls, vous qui, dès mon séjour à Thessalonique, m'avez envoyé par 2 fois un don pour le soutenir Paul. Et tellement ses frères ont été généreux que Paul va dire, j'ai même en abondance, j'ai tout ce qu'il faut et même plus qu'il ne faut, je suis comblé. Et il parle de cette offrande comme
l'offrande d'un parfum de bonne odeur. Sacrifice que Dieu reçoit et trouve agréable. Allez, que nos offrandes, ce que nous donnons, soient comme cet parfum de bonne odeur, sacrifice agréable à Dieu. Voilà, ce que nous donnons soit comme ça, dans cette disposition. Et Paul dit, en retour, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, avec magnificence dans le Christ Jésus. Ça veut dire, quand on fait un acte de charité, Dieu aussi va nous donner aussi. Dieu ne laissera pas manquer. Ok? Très fort. Ce passage aujourd'hui, que par la charité, de l'amour fraternel qui donne, qui a le souci de l'autre, qui ne pense pas qu'à soi et qui est capable de... Je peux tout en celui qui me rend fort, et celui qui me rend fort aussi pour faire des gestes, des actes de bonté, comme des actions, des parfums d'agréable odeur à Dieu, comme un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est vrai que parfois on peut donner avec sacrifice. Hein? Il y a des gens qui donnent avec beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui aident notre communauté avec beaucoup de sacrifices. Hein? Et nous avons bien conscience de cela. Et c'est pour cela que chaque jour, nous prions pour toutes ces personnes qui nous aident. Parce que nous travaillons, nous ne sommes pas des paresseux. Nous savons qu'il y a des gens qui font des sacrifices pour nous. Et nous prions aussi pour que Dieu puisse les combler de toutes sortes de grâces et de biens. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 112, 111, versets 1, 2, 5, 6 et 8 à 9. Alléluia, heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non, jamais il ne chancelle. En mémoire éternelle sera le juste. Son cœur est assuré, il ne craint pas. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Ici, c'est l'homme qui est attaché au Seigneur. Et c'est de Dieu que vient la force, ce n'est pas de moi. La force vient de Dieu pour nous. Comme disait Saint Paul, je peux tuer en celui qui me rend fort. Et pour cela aussi, je vais avoir un cœur qui aime Dieu, mais qui aime aussi ses frères et sœurs. Et qui va avoir pitié des autres, qui va conduire ses affaires avec droiture, qui fait largesse aux pauvres, qui fait que sa justice demeure à jamais, et que son cœur est assuré, il ne craint pas. Il ne craint pas, parce qu'il sait que c'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est pour cela que dans notre prière, on doit avoir beaucoup cette écoute de Dieu pour savoir ce que nous devons faire. Donc même dans nos actes de charité, on doit avoir les discernements. Il faut la générosité, mais avec les discernements toujours. Et dans la prière et dans l'écoute de la parole de Dieu, Dieu nous dira toujours ce qui est juste. D'accord? Très important. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 16, versets 9 à 15. Saint Luc qui dit, « Eh bien, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec les malhonnêtes argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le malhonnête argent, qui vous confiera les vrais biens? Et si vous ne vous êtes pas montré fidèle pour les biens étrangers, qui vous donnera le vôtre? Le serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui sont amis de l'argent entendaient tout cela et se moquaient de lui. Il leur dit, vous êtes, vous, ceux qui se donnent pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. Et ici, Jésus nous dit, nous ne pouvons pas servir à deux maîtres. Soit on va aimer l'un et mépriser l'autre, soit on va être fidèle à l'un et attaché à l'un et de ne pas être mais mépriser l'autre. Voilà. Soit on va aimer l'un et haïr l'autre, soit on va s'attacher à l'un, on va mépriser l'autre. Mais qui sont ces deux maîtres dans ta vie? Parce que c'est important de poser la question. Sont qui ces deux maîtres dans ta vie? Parce que, bien sûr, on veut vraiment servir le Seigneur et être fidèle au Seigneur, comme dit ici, être fidèle en peu de choses au Seigneur. Et si nous serons fidèles, le Seigneur va nous donner une confiance d'autres biens. Et même au service de l'Église, écoutez, parce que nous sommes des serviteurs de l'Église aussi. Et si vous ne vous êtes pas montré fidèle pour les biens étrangers, parce que les biens de l'Église, ce ne sont pas mes biens, ce sont les biens de Dieu, qui vous donnera les vôtres. Comment après je peux recevoir les biens? Parce que même les biens que je reçois, je dois les gérer comme quelque chose qui ne m'appartient pas, qui appartient à Dieu. C'est cela les sens justes, les sens justes. Les choses que j'ai m'ont été confiées par Dieu. Mais c'est vrai que dans notre vie, nous pouvons avoir plusieurs maîtres. Et nous voulons servir Dieu, aimer Dieu, mais d'un coup, dans la vie concrète, je suis en train de suivre d'autres chemins. Je suis en train de suivre d'autres maîtres, de plaire à d'autres maîtres. À qui tu cherches plaire? À qui tu aimes? Parce qu'ici il parle. À qui tu aimes? À qui tu t'attaches? Ou alors, par contre, qui tu peux haïr ou qui tu peux mépriser? Ici, Jésus parle aux pharisiens qui aimaient l'argent. Les pharisiens étaient dans le temple pour servir Dieu, pour offrir même des sacrifices. Mais regardez, ils faisaient des prières dans le temple, les pharisiens. Mais ils aimaient l'argent. Ça veut dire qu'ils étaient attachés au bien. Ce qu'ils faisaient, c'était par intérêt. C'est pour cela que Jésus va dire, mais vous mangez les biens des veufs et vous dévorez les biens des veufs et vous n'avez pas les soucis vraiment des veufs. Jésus, ici, il dit, mais faites attention car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. Et on doit aussi avoir ces soucis. Avoir ces soucis. C'est parce que la droiture, la vérité, la transparence sont des choses qui doivent habiter dans notre cœur, d'être honnête, vrai, transparent, droit. Devant Dieu. Et aussi dans les choses que Dieu nous confie. C'est vrai que notre monde, il suit l'argent. Hein? Notre monde cherche les biens. L'argent, les biens. Les gens s'en foutent les uns des autres. Hein? Les gens pensent, dès le moment que moi je suis bien, pas de problème. C'est là l'esprit de l'air qui est autour de nous. Nous habitons un monde qui veut l'argent, que n'importe si je vais voler, si je vais mentir, si je vais tromper pour avoir de l'argent, pour avoir des choses. C'est notre monde, il est comme ça. Et on doit faire très attention. Si nous suivons le Seigneur, je peux tuer en celui qui me rend fort. Le Seigneur, nous pouvons confier et attendre du Seigneur ce que nous avons besoin. Et pour finir, la lecture patristique de ce samedi de Saint Ambroise, homélie sur les biens de la mort. Il dit comme ça, l'apôtre dit, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Que la mort agisse donc en nous pour que la vie aussi y agisse.
cette vie-là est bonne après la mort. Elle est bonne après la victoire. Elle est bonne quand le combat est terminé, si bien que la loi de la chair ne pourra plus combattre la loi de l'esprit. L'apôtre dit, la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. La mort d'un seul a engendré la vie de combien de peuples? C'est pourquoi Saint Paul enseigne que ceux qui vivent ici-bas doivent désirer cette mort-là pour que la mort de Christ transparaisse dans notre corps. Cette mort-là, c'est la mort bienheureuse. Il imite donc la mort, celui qui s'éloigne des relations de la chair et se débarrasse de ces liens dont le Seigneur te dit par le prophète Isaïe. Défait tous les liens injustes, délie les obligations nées, des contrats imposés, libère les opprimés et détruit toutes les fraudes iniques. Aussi, cette mort est-elle un passage pour tous les hommes? Il faut que tu passes constamment, passage de la corruption à l'incorruption, de la mortalité à l'immortalité, des agitations à la tranquillité. Ne sois pas heurté par le nom de la mort, mais réjouis-toi pour les biens d'un heureux passage. Qu'est-ce que la mort, sinon l'ensevelissement des vices, le surgissement des vertus? C'est pourquoi il est dit que mon âme meurt parmi les âmes des justes, c'est-à-dire qu'elle soit ensevelie pour enterrer ses vices et qu'elle obtienne la grâce des justes qui portent la mort du Christ dans leur corps et dans leur âme. Et pour finir, je te laisse la bénédiction de Dieu pour toi et toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.